Salut les abonnés, bienvenue sur votre chaîne Edward Thompson pour votre pronostic foot du vendredi 12 juin 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de la confiance que vous témoignez à votre chaîne sportive. Maintenant, on va l'appeler un peu chaîne sportive parce que bon, on est plus uniquement axé sur le tennis, on est vraiment axé sur du multisport. Donc je vous remercie vraiment de la confiance que vous témoignez à votre chaîne. Et puis si de votre côté vous nous découvrez, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On fait un bilan très rapide sur nos différentes banquerolles depuis la reprise, puisque vous savez que sur votre chaîne vous avez un suivi de banquerolles par sport, on ne se planque pas, hein, c'est-à-dire que cette banquerolle est mise à jour chaque soir. Pour l'instant en foot, puisque j'ai décidé de me remettre en foot, on a un bilan qui est correct, on est à 12,37% de rendement. Bon, avec des mises très faibles, hein, puisqu'on est vraiment sur des mises 1%. Après, vous mettez le pourcentage que vous voulez, mais soyez véritablement sur des mises fixes. Et puis mon partenaire Mehdi, qui s'est mis au baseball en Corée, fait vraiment de très très bons résultats, puisqu'il est à pratiquement 18% de rendement, avec vraiment de très très belles séries. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre groupe pronostic, hein, sur le groupe Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif, vous avez le lien dans les commentaires de cette vidéo. Venez nous rejoindre ce week-end. D'ailleurs, vous allez avoir beaucoup de pronostic foot, puisqu'on va commencer vraiment à reprendre un rythme très très intensif avec du volume, mais surtout vous savez bien comment je fonctionne, avec de la qualité. Et à partir du mois prochain, si vous voulez, on va augmenter en mise, parce que là on est vraiment en mise très très faible, histoire de pouvoir de prendre un peu plus de risques, je dirais, être plus efficace. Non, parce que qu'on soit en mise 1% ou 3%, ça ne changera pas forcément le problème. Et à partir de septembre, là effectivement, vous aurez vraiment une très très grosse proposition en termes de qualité, de quantité. Bon, déjà, dans les jours à venir, d'autres partenaires vont nous rejoindre, d'autres partenaires vont reprendre. Donc n'hésitez pas à regarder nos différentes banquerolles, hein, je les mets dans le descriptif de cette vidéo. Donc place à notre pronostic pour la journée de demain. Donc je vous ai retenu le match entre Hoffenheim et Leipzig. Alors, c'est au niveau des forces en présence, on a une équipe d'Hoffenheim qui, après une période un petit peu difficile, est beaucoup mieux, hein, puisque sur les 5 derniers matchs, même les 4 derniers matchs, je dirais, ils n'ont pas perdu, hein, puisqu'ils ont été faire un nul à Paderborn, ils ont battu Cologne, ils ont été gagnés à Mayence, ils ont été faire un bon nul à 10 contre 11 à Düsseldorf, une équipe qui jouait effectivement, qui joue toujours le maintien, contre une équipe de Leipzig, ok, qui tourne bien, il n'y a pas de problème, mais qui a quand même des absences, hein, les abonnés, surtout à domicile, je vous dirais, puisqu'elle reste quand même sur 3 matchs nuls à domicile contre Fribourg, contre Hertha Berlin et contre Paderborn, et celui-là il fait vraiment tâche. Et moi je ne serais pas surpris, si vous voulez, que Leipzig puisse à un moment ou à un autre avoir une absence également à l'extérieur. Alors peut-être pas demain, ça m'arrangerait que ça soit demain, vous allez me dire, mais ça va venir à un moment ou à un autre. Si on regarde d'ailleurs au niveau du classement, je trouve que ce classement, il est un petit peu trompeur quand même, puisqu'on a Leipzig qui est 3e, bon, qui joue bien évidemment la qualification directe en Champions League, contre une équipe d'Hoffenheim qui n'est pas négligée quand même, hein, cette équipe d'Hoffenheim, parce qu'ils sont 7e, ils ont un coup à jouer encore pour l'Europa League. Donc Leipzig n'a pas le choix, on est bien d'accord, parce qu'ils sont talonnés derrière par Mönchen et puis par le Bayern, Leverkusen, donc ils n'ont pas le choix effectivement au minimum de faire un match nul, mais une équipe d'Hoffenheim qui n'est pas non plus, je pense, à prendre à la légère. Alors moi demain je vous propose un gros coup. Alors c'est sûr que quand je vous propose des gros coups comme ça, on peut perdre 5, 6, 7 pronostics de suite. Bon, je n'ai pas le souvenir que ça m'est arrivé, mais ça peut arriver. Donc demain je vais vous proposer la cote suivante, c'est-à-dire que je vais vous proposer le match nul ou Hoffenheim gagnant, un pronostic que j'ai pu prendre à 2,96. Bon, sur certains books vous l'aurez plus haut, sur d'autres books vous l'aurez plus bas. Bon, je tente le coup, surtout vous jouez ce que vous êtes capable de perdre, puis c'est un peu un pronostic pour les cinglés. Donc vous y allez si vous êtes un petit peu cinglé comme moi. Sinon, bien évidemment, vous abstenez, puis lancez pas surtout 7 ou 10% sur un pronostic comme ça, hein. Voilà, écoutez, j'ai fini pour ce soir. On se retrouve ce week-end sur notre groupe Telegram, parce que là, effectivement, là, on va commencer à reprendre des pronostics de manière vraiment très très intensive, hein, avec du volume et surtout de la qualité.
Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée les abonnés. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.